Les amis, nous sommes aujourd'hui dimanche et nous retrouvons une fois n'est pas coutume l'évangile de Jean. Le programme est le suivant. La semaine prochaine, on continue encore un peu de la Genèse et puis à partir de dimanche prochain, on commence en fait la préparation de Pâques. Et là, nous allons embrayer pendant 2 bonnes semaines sur l'évangile de Jean. Parce que eh bien, la fête de Pâques, d'une part, c'est important. Et que Jean parle assez bien de Pâques, et en tout cas, c'est ce que l'Église nous conseille de faire. Et donc, on fera ça si vous n'y voyez pas d'inconvénient. On retrouvera la Genèse et ensuite peut-être l'Exode après Pâques. Pâques est de bonheur cette année, donc ça nous laisse du temps. Encore une fois, je vous l'avais dit, donc je fais moins d'évangiles, mais par contre, quand j'en fais, j'essaye de le faire mieux et de façon un peu plus complète. Donc n'hésitez pas à prendre le texte de référence ainsi que le texte de mon commentaire, qui est à peu près la même chose, dans jésusfacile.com, parce que bon, ça va être un peu plus long et que Jean n'est pas forcément toujours très simple. Voilà. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis, de colombes, ainsi que les changeurs qui s'y étaient installés. Alors s'étant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa leurs tables. Et il dit aux marchands de colombes, ôtez tout cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévorera ». Les Juifs prirent la parole et lui dirent « Quel signe nous montreras-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Écoutez, détruisez ce temple, et moi, en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui dirent « Écoute, il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, tu le relèverais en 3 jours. » Mais lui parlait du temple de son corps. Aussi, lorsque Jésus se releva d'entre les morts, ses disciples alors se souvinrent qu'il avait parlé ainsi, et ils crurent à l'Écriture, ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. Tandis que Jésus séjournait à Jérusalem durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il opérait. Mais Jésus, lui, ne croyait pas en eux, car il les connaissait tous, et il n'avait nul besoin qu'on lui rendît témoignage au sujet de l'homme. Il savait quant à lui ce qu'il y a dans l'homme. Bon, lu comme ça paraît compliqué, mais vous allez voir. En y prenant calmement, on arrive à tout comprendre. D'abord, c'est un passage qui est très souvent lu en Église. Pourquoi ? Parce que, pour être très honnête, les 4 évangiles en parlent. Il n'y a pas tant que ça de morceaux qui sont communs. Et en plus, c'est vrai que voilà, ça a donné lieu aussi à pas mal de peintures, entre autres au XVIIIe siècle. Et donc c'est une scène qui peut paraître assez amusante, voire émouvante, dynamique. On imagine Jésus avec son fouet. Bien. Il y a de l'action, comme on dirait aujourd'hui. Voilà. C'est un texte qui est un peu difficile à expliquer, c'est pour ça que souvent, quand on le lit en église, nos curés ont un peu de mal, et qu'ils en profitent pour embrayer ou pour faire un développement sur la question éventuellement de l'argent et de l'église, alors qu'en fait, c'est pas tout à fait ça le sujet. Essayons d'aller plus loin donc. Alors, le point qui est important, c'est que dans les 3 évangiles qu'on appelle synoptiques, donc Marc, Matthieu et Luc, ce passage de l'événement, de la purification, du cirque dans le temple, on va dire ça comme ça, se trouve à la fin de l'épisode de Jésus à Jérusalem, vous voyez, juste avant en fait la passion, c'est-à-dire que dans les synoptiques, les Juifs vont prendre l'opportunité, si on veut bien, ou le prétexte de ce désordre qu'a instauré Jésus dans le temple, pour ensuite démarrer un procès en vue de le condamner. Voilà. Jean, lui, place cette scène au début
la vie publique de Jésus. Cette scène, elle est placée juste après, on sort des noces de Cana, et on est juste avant ce qu'on appelle l'entretien à Nicodème, qui est en fait un entretien entre Jésus et un juif plutôt savant et intéressé de savoir ce qui se passe. Et donc, vous voyez que ça veut bien dire que Jean considère cette scène de la purification, qu'on appelle la purification, comme un élément fondateur de sa vie publique. Voilà. Il y a quelques différences entre les 4 textes. Alors, globalement, les 3 synoptiques se ressemblent beaucoup. Jean est un peu différent. Mais la principale différence, je dirais, c'est que Jean, en fait, enfin, le Jésus de Jean chasse les animaux et il parle aux vendeurs de colons. Il ne chasse pas les hommes, en fait. Il n'y a pas de violence contre les hommes. On va dire ça comme ça. Alors, peut-être une autre différence, c'est que c'est vrai que Jean nous donne en fait un peu plus de détails que les autres sur la façon dont ça s'est passé. C'est étonnant parce que Jean a écrit plus tard que les autres. Normalement, la mémoire a dû fléchir. Mais on oublie que chez Jean, en fait, la description n'est pas intéressante en tant que description, mais plutôt en tant que signification. Voilà. Donc, on ne va pas trop s'exciter non plus sur les détails de la chose. Ce qui est vrai, c'est que donc, dans l'évangile des synoptiques, globalement, ils prennent un passage d'Ésaïe, qui est au chapitre 56, qui parle de la maison de prière pour tous les peuples, voyez. Alors que Jean, lui, va plutôt choisir un passage de Zacharie, au chapitre 14, « Il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur, le Tout-Puissant, en ce jour-là ». Donc on voit que les uns et les autres prennent des références de l'Ancien Testament un peu différentes, en fonction de ce qu'ils veulent dire. Mais de toute façon, là, dans les 2 cas, il s'agit beaucoup plus d'une référence littéraire que d'une référence sur le fond. Ni Jean ni les synoptiques sont en train de nous dire qu'on répète, qu'ils se répètent ce qui était écrit dans le temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en revanche, Jean inclut dans le même passage, non seulement le fait de chasser les animaux du temple, il inclut aussi la demande du signe, les Juifs demandent un signe, et la réponse sur le temple, détruire et reconstruire le temple en 3 jours. Et ces 2 derniers arguments, en fait, dans les évangiles synoptiques, eux, ils sont disséminés au long de l'évangile. Il n'y a pas vraiment d'ensemble, vous voyez. C'est pas lié, voilà. Le temple avec ces 2 questions-là. Alors que chez Jean, effectivement, tout vient ensemble. Tout vient ensemble. Il y a juste un petit point de détail, c'est que quand même dans les synoptiques, ce qui est dit, c'est que c'est Jésus, parce qu'en fait dans les synoptiques, en fait les Juifs parlent et ils disent, on dit que tu as dit que tu pouvais détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Alors que là, vous voyez que Jean dit aux Juifs, détruisez le temple. D'accord. La signification est quand même très différente. Très différente. Et puisque pour Jean, en fait, ce sont plutôt les Juifs avec leurs pratiques cultuelles qui sont en train de mettre à mal la maison du Père. Donc, quelque part, de détruire le temple. Voyez. Alors que c'est quand même très différent que de penser que Jésus est venu pour saboter et pour casser le temple de la religion juive. Voyez. Alors, si on va sur le fond plutôt que de la comparaison littéraire, alors, sur le fond, ce que critique Jésus, c'est le fait qu'il y a effectivement un commerce dans le temple, mais c'est un commerce qui est nécessaire au culte.
Voilà, j'insiste, c'est assez différent. Des fois, on pense, quand on lit ce texte, nous vient dans la tête l'idée de Lourdes, par exemple, avec la vente des Saintes Vierges, des trucs comme ça. Mais non. Là, c'est très différent. Pourquoi? Parce que pour adorer Dieu au temps des Juifs, il faut absolument faire des sacrifices. Pour faire des sacrifices, il faut d'abord aller jusqu'à Jérusalem, puisqu'il n'y a plus d'autres temples. Il faut faire un voyage. Et quand on fait le voyage, on ne va pas amener les animaux avec soi. Ça veut dire qu'il faut qu'on achète des animaux. Mais pour acheter des animaux, il faut d'abord changer sa monnaie, parce que dans le temple, on n'accepte pas la monnaie romaine, parce qu'on la considère impure. Donc le négoce dans le temple, il se fait à partir d'une monnaie phénicienne ancienne en argent. Et donc il faut bien qu'il y ait des changeurs, tout simplement, pour changer l'argent des fidèles en l'argent du temple. Voilà. Avec cet argent du temple, on va aller acheter des animaux. Voilà. Et ensuite, ces animaux vont être offerts en sacrifice à Dieu, sachant qu'il faudra en plus probablement payer le prêtre pour qu'il le fasse. D'accord? Donc le commerce, c'est ça ce que critique Jésus. Il dit pour adorer mon Père, et là il dit bien mon Père d'ailleurs, eh bien, vous avez mis en place du business. Et ça ne me va pas. Voilà. Vous voyez que c'est un peu différent quand même de notre situation où on peut aller à Lourdes prier la Vierge sans forcément devoir acheter des petites statuettes. On peut également rentrer dans une église et prier Dieu sans avoir besoin d'acheter des bougies. Donc tout ça est pour dire, il y a effectivement du négoce autour de l'église, mais on voit bien que ce n'est pas fondamental, alors que dans le cas de la religion juive, de la pratique de la religion juive, ça l'était. Donc vous voyez que c'est ça le fond en fait de la critique. On se souvient d'ailleurs qu'il y avait même un tarif, vous voyez, qui était fait pour les sacrifices en fonction de la fortune des gens. Vous vous rappelez que Joseph et Marie, quand ils ont présenté leur petit Jésus au temple, ils ont juste amené un couple de tourterelles. Ils ont acheté un couple de tourterelles, voilà, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Voilà. La proposition de Jésus, elle est de changer. Mais elle est de changer la notion du temple comme unique résidence de Dieu, d'accord? Et parce qu'il va de soi que le seul et unique temple de Jérusalem ne va pas suffire, d'une part, à recevoir tous les fidèles, hein, et d'autre part, si en plus il faut payer pour parler avec Dieu, rencontrer Dieu, c'est impossible, ça ne marche pas. Et donc la proposition de Jésus est de dire, mais non, le temple ne sert à rien. Okay. C'est le temple, maintenant Dieu habite dans mon corps, moi Jésus. D'accord? Et ce corps, ça devient le corps des disciples, c'est-à-dire qu'en fait, il suffit que vous réfléchissiez en vous-même, au sein de votre tête et dans votre corps, pour que Dieu s'y trouve, vous voyez. Et c'est quand même un message que, vous voyez, c'est ce qu'on retrouve dans cette idée-là, parce que, effectivement, il dit ça exactement à la Samaritaine. Hein. Je vous rappelle, le passage de la Samaritaine, aussi dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Hein. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, pour adorer le Père. » Donc, il y a bien cette question de changer le temple, changer la manière aussi de prier, la manière du culte. Voyez. Pour lire ce texte et le comprendre, il ne faut pas perdre de vue que, comment dirais-je, la base rédactionnelle de Jean, c'est la croix, la passion, la résurrection. Et donc, dans tout ce que Jean va nous raconter dans cet évangile, il faut voir que derrière, il y a la croix. D'accord ? Et dans les messages, si vous voulez, que Jean cherche à nous faire passer, c'est qu'il y a, nous, lecteurs du XXIe siècle, mais c'était déjà vrai pour les lecteurs de Jean. D'accord ? On lit l'histoire de Jésus en sachant, dès le départ, qu'il y a eu la croix.
La passion, la croix, la résurrection. Mais les disciples, eux, ils ne savaient pas. D'accord? Les disciples qui vivaient avec Jésus, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils ne comprenaient pas, vous vous souvenez? Il dit, le Fils de l'homme doit mourir et ressusciter, les types ne comprenaient rien. Et donc, en fait, ce que Jean va nous mettre dans le texte, c'est sans arrêt le fait que les disciples ont entendu, ils n'ont rien compris, mais ensuite, et seulement après l'épisode de la passion, de la croix et de la résurrection, alors ils vont se rappeler un certain nombre de situations, un certain nombre d'événements, un certain nombre de paroles de Jésus. Et là, à ce moment-là, ils vont se dire « Ah, mais oui, mais c'est pour ça qu'il nous a dit ça. » Vous voyez ? C'est comme ça qu'en fait, ça se passe. Alors, quand on a cette idée en tête, on comprend mieux qu'au vers de... Vous voyez, ce petit verset 17, hein, « Le zèle de ta maison te dévorera. » On se demande ce que ça vient faire là. Ben, ça vient simplement là, pourquoi? Parce que l'évangile de Jean nous montre effectivement un Jésus complètement passionné. Il y a beaucoup de violence dans cette scène du temple. Hein. Alors là, il prend un fouet et avec le feu, il fait sortir les animaux. Quand on imagine ça, c'est vraiment la pagaille, quoi. Hein. Donc on a en effet un fou, un fou de Dieu, un fou de son Père. Hein. Et donc on sent bien la notion, voilà, le zèle de la maison te dévorera, voilà, c'est exactement une des choses. Et donc là, en fait, cette phrase n'a rien à faire dans le texte, mais la seule chose, c'est que, voilà, elle permet de dire, les disciples se sont dit après, mais oui, c'est vrai, quand on pense à ce qui s'est passé au temple, oh, c'est fou, il était déjà complètement, voilà, mangé de l'intérieur, rongé de l'intérieur. Et puis, bien entendu, donc alors cette phrase pour le dévorer, ça a à voir avec un psaume du croyant souffrant. Voilà. Mais on comprend mieux aussi, vous voyez, cette question, là, quand il commence à dire, voilà, le temple, quand il dit en 3 jours je le reconstruirai, bien évidemment, ça a à voir avec les 3 jours entre la croix et la résurrection. D'accord ? Les 3 jours au tombeau. Et donc, pour Jean, toute la construction, il ne pense qu'à ça. Et donc, en effet, pourquoi 3 jours? Eh bien maintenant, on comprend. Ah, et puis, il y a les 3 derniers versets. Alors, les 3 derniers versets du texte, qui sont un peu différents. D'ailleurs, tandis que Jésus séjournait à Jérusalem durant la fête de Pâques, voilà, beaucoup crurent et lui ne croyait pas aux hommes, car il savait quant à lui ce qu'il y a dans l'homme. Alors cette partie-là, en fait, aujourd'hui ils l'ont mis avec la scène du temple. En fait, c'est plutôt une introduction, on va dire, on appelle ça techniquement un préambule, à la scène qui vient derrière, qui est le fameux entretien à Nicodème. C'est-à-dire que c'est un des points aussi dont Jean nous parle souvent. Jésus se méfie un tout petit peu du côté miracle. D'ailleurs, Jean n'appelle pas ça les miracles, il préfère appeler ça des signes. Et Jean préfère les signes aux miracles, pourquoi? Les miracles, en fait, c'est quelque chose qui se passe et complètement assourdissant, complètement incroyable. C'est quelque chose que les gens voient, ne comprennent pas, et tout le monde reste complètement subjugué, béat d'admiration. En fait, c'est le goût pour la magie, pour le tour de magie. C'est le cirque. Et Jésus s'est bien rendu compte qu'un certain nombre de gens restent bloqués sur le cirque. En fait, ce qu'ils voient, c'est en effet le miracle. Multiplication des pains, ils viennent bouffer. Hein. Guérison des malades, ils amènent leurs malades. et donc, quand les gens font ça, ils viennent voir que ça. Ils oublient complètement d'écouter ce que raconte Jésus. Ils oublient la bonne nouvelle. Et surtout, ils oublient de faire le lien entre ce que dit Jésus, c'est-à-dire à savoir qu'il est quand même le fils de son Père. Et donc, il se méfie de ça. Donc, il préfère Jean parler de signes, sachant qu'un signe, c'est un peu plus discret, et que devant un fait, eh bien voilà, la différence, c'est devant un signe, eh bien voilà, il y a des gens qui considèrent que c'est un miracle, et il y en a d'autres qui considèrent que c'est un signe. Le signe que, oula, mais évidemment, c'est parce qu'il est le Fils de Dieu que ça se passe comme ça. C'est parce qu'il est le Fils de Dieu qui nous dit ça. Vous voyez, ça c'est une subtilité. Voilà, les signes chez Jean et les miracles, c'est vrai,
chez les synoptiques, bien entendu. Et donc ce que nous disons, c'est que Dieu se méfie, Jésus se méfie de ça, et que Jésus connaît les hommes. Alors, cette idée-là, c'est ce qu'on appelle l'omniscience de Jésus. C'est un truc qui est développé par Jean pour dire, attention, je vous l'avais dit, pour Jean, dès le départ, Jésus, c'est Dieu. Okay, Fils de Dieu. Mais donc, ce qui est certain, c'est que il y a une règle d'antériorité. Bien avant, au moment de la construction, au moment de la création du monde, Jésus était déjà aux côtés de Dieu. Je vous rappelle que pour Dieu, l'espace-temps, il n'est pas le même que pour les hommes. Donc Jésus était déjà dans la création du monde, il était déjà dans la création de l'homme. Et donc s'il y a quelqu'un qui sait bien ce qu'il y a dans l'homme, c'est celui qui l'a créé. Voilà, c'est ça, c'est ça dans ce sens-là que Jésus dit que lui, il connaît bien les hommes et il connaît bien comment ça se passe. Et donc il sait qu'il ne faut pas trop faire confiance à l'ébahissement de certains. C'est pas parce que les gens sont ébahis devant ce qu'il fait que pour autant ils se mettent à croire et à écouter ce que Jésus dit. Voilà. Et donc ça, c'est cette partie qu'on voit dans les derniers versets. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Écoutez, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que je vais prendre une image qui est vraiment l'image liée, en effet, à cette purification du temple. C'est que Jésus renverse la table. Jésus renverse la table. Nous, aujourd'hui, on voit ça d'un œil assez lointain, tranquille, bof, pourquoi pas. Ouais, il dit qu'il faut faire autrement, c'est bien. Non. Ce que Jésus amène, c'est une révolution dans le monde des Juifs. D'abord, il arrive en disant « mon Père ». Et là, c'est quand même pas très souvent, bon, il y en a, mais enfin là, typiquement, lui, il y va pas mollo, il dit ouvertement « mon Père ». Donc il se présente, il parle comme étant le Fils de Dieu. Donc ça, dans l'évangile de Jean, c'est très clair. Donc déjà, les Juifs, bon. Et puis après, ce qu'il apporte, il était inimaginable pour les Juifs à l'époque de dire qu'il n'y avait pas de temple, qu'on n'allait pas sacrifier d'animaux, et qu'il suffisait de réfléchir dans son cœur pour rencontrer Dieu. Donc, ce qu'amène Jésus, ce n'est pas une réforme, c'est une révolution. D'accord ? Il faut bien comprendre ça parce que des fois on se dit, ouais, les Juifs, pourquoi ils se sont mis à vouloir emprisonner Jésus et tout ça. Mais Jésus leur amène une révolution, un chambardement complet. Et les types qui étaient chefs, qui étaient prêtres, vont disparaître. Les types qui gagnaient de l'argent avec le temple vont disparaître. Si on fait plus de sacrifices, alors il n'y a plus de business dans les animaux. Qu'est-ce que c'est cette histoire, vous voyez? Et donc, Jésus est un empêcheur de tourner en rond. Voilà. Et quand on trouve qu'effectivement, je pense aux peintures, on voit Jésus avec son fouet. C'est vrai, il y a de la violence. Jésus est en train de renverser la table. Il est en train de coller une très belle pagaille, en fait. C'est ce qui est assez intéressant, moi, je trouve, dans la vie de Jésus, dans la venue de Jésus. Et bien souvent, je me pense qu'on aurait peut-être besoin d'un nouveau Jésus pour renverser la table. À demain.